Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission T'as pas du gloss sur la chaîne de Maybelline New York. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec l'abonnée du jour qui s'appelle Clotilde. Bonjour. Et je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore, qui est super intéressant. On va parler de l'highlighter, du strobing, mais de surtout comment essayer de vraiment illuminer son visage en appuyant sur certains points de son visage. On va parler des différents maquillages qu'on peut faire et qui vont vraiment apporter beaucoup de lumière. C'est ça qui va être super joli. Et puis ça aide à garder un teint hyper lumineux, surtout en hiver, comme on arrive bientôt en saison où il fait toujours un peu gris. Donc voilà. On est d'accord, je ne veux pas être toute tristounette. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait un super mix. Je pense que tu vas bien t'amuser. Aujourd'hui, moi, je vais surtout travailler sur un maquillage très lumineux au niveau des yeux. Je pense que vous avez peut-être déjà dû voir certains maquillages comme ça sur Instagram, tu sais, où on a beaucoup de lumière dans le coin interne. Et c'est la seule chose qu'on voit, mais à 10 km à la ronde. Je trouve ça super joli. Vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur. Et toi, tu m'as dit que tu voulais faire... Oui, au niveau des pommettes, pour illuminer vraiment la partie à ce niveau-là. Et puis, vous allez voir que même avec des lunettes, ça se voit et c'est hyper joli. Parce qu'en fait, vous êtes toujours très nombreuses et nombreux à nous demander de vous faire des vidéos pour les personnes qui portent des lunettes, parce que tout le monde ne porte pas forcément des lentilles et beaucoup de personnes ont des problèmes de vue. Et c'est vrai qu'en fonction des lunettes que vous avez et des problèmes de vue que vous avez, les verres ne sont pas les mêmes et parfois on a la sensation que le maquillage ne peut pas nous aller. Et c'est aussi la preuve que vous pouvez vous maquiller d'une certaine manière. Et même que des fois, ça met encore plus en valeur le parce maquillage. Que ça se voit encore plus. C'est très bien. Je suis très contente de t'avoir parce qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui portait des lunettes dans T'as pas du gloss. Donc tu vois, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir changer un petit peu. Bah écoute, je te laisse un petit peu choisir les produits que tu veux et puis on va commencer à vous montrer. J'ai le choix. Tu as le choix. Moi, je vais prendre le Master Chrome parce que je sais déjà ce que je veux faire. Alors moi, celle-ci, elle m'intéresse particulièrement. Il est hyper canon, celui-ci. Celui-là, ouais, je le trouve super beau aussi. Alors en fait, il y a deux techniques pour ce genre de maquillage. Alors, soit vous décidez de faire le coin interne uniquement et ça va être très flash, ou alors seulement l'highlighter vraiment très marqué sur la pommette, ou les deux. Vous pouvez faire les deux. Après, je vous cache pas que ça fait un peu too much, mais si vous aimez ça, franchement, c'est totalement possible, mais ça vous fera vraiment le total look complètement highlight et lumineux. Alors, du coup, moi, je vais partir là-dessus. Voilà, donc des fois, il ne faut pas hésiter à en mettre, quitte à estomper un peu plus, pour vraiment être sûr que ça se voit quand même, hein, c'est le but. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je vais prendre le Master Chrome, la teinte dorée que j'adore, et j'ai pris avec un petit pinceau crayon. J'en ai pris beaucoup, et pareil, je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil, en remontant un petit peu la couleur, vous allez voir. Et pareil, hein, comme a dit Clotilde, il ne faut surtout pas hésiter pour ce genre de look à exagérer complètement le maquillage et en ajouter beaucoup. C'est un petit peu le but. Donc moi, j'ai pris la plus claire parce que j'ai quand même une couleur de peau assez claire. Donc des fois, pour pas que ça fasse trop orangé et des fois un peu des teints trop foncés aussi. Du coup, voilà, il faut respecter la couleur de son teint. En fait, ça peut jurer, hein, des fois. Les couleurs, elles peuvent jurer entre elles. Complètement. Ben moi, du coup, je continue à en appliquer dans le creux de mon œil. Ce que je fais, c'est que je remonte la couleur quand même pas mal, parce que c'est ça qui est joli. Et je la descends très légèrement ici dans le coin. Et parce que j'ai envie que ça se voit encore plus que ça, je vais reprendre en fait ce que toi tu as pris, donc la Master Blush. Et je vais reprendre pareil l'highlighter que tu as utilisé parce qu'il est plus blanc, il est beaucoup plus clair. Et là, par contre, je vais venir le réappliquer, mais vraiment uniquement... que dans le coin sans forcément remonter la couleur. Et moi, je remets donc mes lunettes pour vous montrer voilà, le rendu avec les lunettes. Donc, vous voyez, je vais essayer de bouger avec la lumière pour que vous puissiez voir. C'est une pro, Clotilde. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hein. Franchement, je vais te laisser les rênes de T'as pas du gloss. Je m'en vais. Je laisse Clotilde tout faire pour moi. Non, bah non. Ah non, bah non. Non, par contre, moi, je veux bien rester avec toi. Ah bah pas écoute, de problème. je te prends, je t'adopte. Tu peux rester. Hop, bon, ben moi, je pense qu'on est plutôt bien. Ah ouais, carrément, c'est hyper joli. Voilà. Ça agrandit l'œil, je trouve. En fait, voilà, ça agrandit l'œil, ça donne vraiment plus de dimension, beaucoup de lumière, et c'est une touche lumière. Quand les gens, en fait, vous regardent, c'est souvent quelque chose qui vont... quand on parle à quelqu'un, on regarde droit dans les yeux.
normalement. Et c'est vraiment la première chose qu'on va voir parce que ça attire le regard et ça ouvre tout de suite les yeux. Moi, j'ai pas des yeux très très grands. Mes paupières, elles sont pas très grandes. Donc j'ai ce besoin en fait toujours de trouver des maquillages qui vont réussir à agrandir mes yeux et mon regard parce que sinon, je fais toute triste et fatiguée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut agrandir ça. Et d'ailleurs, je vais compléter le make-up en reprenant un petit peu de cet highlight et en venant le placer en fait sous mon sourcil ici. Parce que pareil, c'est un endroit qui tape super bien la lumière et qui permet en fait de rajouter encore plus de lumière au maquillage. Même si c'est discret, c'est quand même quelque chose que si vous ne le mettez pas, en fait, ça va manquer. Et donc en fait, c'est ça qu'on veut, c'est d'avoir quelque chose de très très lumineux. Donc voilà pour les yeux. Et là, je vais terminer par en mettre un tout petit peu sur le bout du nez. Moi, j'aime bien faire ça. C'est très très léger, mais pareil, ça attire bien l'œil et je trouve ça vraiment chou. Bon, alors moi j'ai un petit nez donc bon, j'aurais pas vraiment besoin de faire ça pour essayer de l'affiner ou quoi que ce soit, mais j'aime bien quand même, je trouve ça, rigolo. Bon alors vas-y, t'as le droit de dire ce que tu veux sur mon make-up. Non, je trouve ça hyper canon, sachant que les parties souvent les hyper lumineuses comme ça attire totalement le regard. Donc évidemment, ça attire. C'est joli, tu aimes bien. C'est très joli. Et moi j'aime aussi beaucoup ton highlighter parce que dès que tu bouges la tête, en fait, c'est ce qu'on voit. C'est le premier truc qu'on voit et en fait c'est bien parce que c'est pas un highlighter trop froid, justement parce que tu l'as bien mixé avec ta peau et t'as mis un petit peu de blush aussi. Oui, un petit peu, ouais. C'est pour ça, et du coup, en fait, ça donne ce côté highlight, mais très vivant, tu sais, genre vraiment, je suis sortie, il faisait froid et ça m'a fait les joues toutes roses et en même temps, j'ai un glow de dingue, quoi. Donc, voilà. C'est très, très joli. Avec un effet quand même assez naturel, que pas trop brillé non plus. Voilà. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Parfait. Écoute, je pense que ça y est, on a fait le tour de ce make-up tout en highlight et en lumière. On espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez envie de retrouver les produits, on vous les met comme d'habitude sur le site de Fil Unique. On vous mettra le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez refaire les mêmes make-up que Clotilde et moi aujourd'hui. En tout cas, merci, j'espère que ça t'a plu d'avoir été sur mon grand canapé. Je t'en prie, avec plaisir. Pour pouvoir participer, pour essayer de tenter de venir sur ce canapé, est-ce que tu veux nous expliquer comment tu as fait pour participer et pour venir dans l'émission de Tapette du Gloss? Bien sûr, donc si comme moi, vous voulez venir rencontrer Marie et venir participer au tournage, il vous suffit d'envoyer une photo de vous sur le Facebook de Maybelline New York et puis voilà, avoir la chance d'être tirée au sort parmi les abonnés. Voilà. Tu étais parfaite, Clotilde. C'était parfait. En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci encore à toi d'être venue. Merci. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. À bientôt.